Comme d'habitude avec Google, les nouveautés, c'est léger, mais il y a moyen qu'ils fassent très peur à la concurrence. Avec les Pixel 7 et 7 Pro, là, on vient vraiment peaufiner un smartphone qui l'an dernier était déjà très bon. Je dis peaufiner parce que côte à côte, le Pixel 6 et le Pixel 7 se ressemblent beaucoup. Mais c'est pas grave ça, il y en a beaucoup qui le font. Bonjour Apple. Sauf que Google, ils ont la bonne idée de pas faire comme Apple. Les prix restent les mêmes. Youpi, youpi, youpi. Et rien que ça, c'est une révolution en 2022. Si vous suivez nos vidéos, vous avez sûrement vu que Google, on leur disait souvent que c'était un peu des losers par rapport à leur smartphone, puisqu'ils n'arrivaient jamais à garder une continuité de modèle en modèle. Et ben là, j'ai quand même l'impression qu'ils ont réussi à trouver leur personnalité et qu'ils savent qui ils sont. On retrouve toujours le module photo intégré de manière totalement horizontale sur le smartphone. Cette fois-ci, c'est plus en noir, c'est en chrome ou couleur bronze, ce qui fait davantage ressortir les modules photo. Et d'ailleurs, le Pixel 7 Pro se reconnaît par rapport à son petit i. Vous voyez le petit i? Moi je le vois. Autre changement mineur sur le design, le Pixel 7 est plus petit que le Pixel 6. Il a un écran maintenant de 6,3 pouces contre 6,4 pouces l'an dernier. Côté Pixel 7 Pro, il est pareil, il est pas plus grand, il est pas plus petit, il n'a pas changé celui-ci, il était déjà bien avant. Et quand Google sort un nouveau smartphone, vous le savez, ce qu'on attend le plus, c'est la photo. Et là, Google, il reste fidèle au modèle de l'an dernier, on a globalement la même fiche technique. Mais il y a de la nouveauté quand même, vous inquiétez pas, parce que tout se passe dans le cerveau du smartphone. On a toujours l'ultra grand angle à 12 mégapixels, le grand angle à 50 mégapixels pour les deux smartphones, et si vous prenez le Pixel 7 Pro, vous aurez un téléobjectif x5 de 48 mégapixels. Pour moi, la nouveauté qui m'a impressionné, c'est le Super Res Zoom. C'est une fonctionnalité d'upscaling des images qui permet de zoomer jusqu'à x8 pour le Pixel 7 et x30 pour le Pixel 7 Pro, tout en ayant toujours une définition d'image convenable. Les exemples qu'on a pu voir sont impressionnants. Après, j'ai hâte d'avoir le smartphone en main pour le comparer à de vrais objectifs, notamment le Galaxy S22 Ultra ou l'iPhone 14 Pro Max. Mais si ça fonctionne bien, ça pourrait tout simplement annuler le game des capteurs photos qui se multiplient dans tous les sens. Si jamais on se rend compte qu'on peut faire des photos de très bonne qualité zoomées avec cette technique d'upscaling, on pourrait tout simplement réduire le nombre d'objectifs sur le smartphone et pouvoir prendre des photos à distance en zoomant sans souci. Et Google vous proposeront plein d'autres petites améliorations logicielles, le Face and Blur, la gomme magique, il y a même un flou cinématique, la même chose que ce que Apple propose, vous filmez quelqu'un et ça fait un mode portrait en vidéo, en direct. Et connaissant Google et leurs algorithmes, il y a moyen qu'ils fassent bien mieux qu'Apple, à tester. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, le secret du Pixel 7 et 7 Pro, c'est le cerveau, donc le processeur, le Google Tensor G2. C'est une évolution du Tensor Gen 1, mais cette fois-ci qui intègre du machine learning et encore plus d'IA. Et toutes ces nouveautés sur cette puce permettent à Google de proposer des algorithmes toujours plus puissants et vifs pour pouvoir améliorer votre expérience. Notamment l'autonomie. Avec le nouveau mode d'économie d'énergie, vous pouvez aller jusqu'à 3 jours selon Google, ce qui est énorme. Il y a les nouvelles performances photo, mais il y a aussi une petite nouveauté qui m'a vraiment amusé, c'est le nettoyage du signal d'un appel. Alors dit comme ça, vous avez sûrement rien compris, mais en gros, vous le savez, quand vous appelez quelqu'un, il y a un signal audio qui s'envoie de votre smartphone jusqu'au smartphone de votre destinataire. Alors habituellement, c'est votre smartphone qui fait le nettoyage, il va essayer d'isoler votre voix, puis quand il envoie à la personne, c'est bon, il a reçu votre voix. Mais c'est vrai qu'il y a des smartphones qui sont pas ouf, ou même tout simplement des écouteurs sans fil. Et bien Google, avec leur Tensor G2, vont permettre au Pixel 7 de nettoyer le signal entrant. C'est-à-dire que quelqu'un vous appelle avec un appareil pourri, et il va pouvoir nettoyer la voix, nettoyer l'environnement et faire en sorte que vous compreniez tout, quoi qu'il arrive. Je sais pas vous, mais c'est une des nouveautés qui me hype le plus, même si ça va être dur à tester puisqu'il va falloir créer des conditions. Mais on va faire en sorte que dès qu'on reçoit le smartphone, on puisse vous faire des démos de ce genre d'amélioration logicielle qui vont vous sauver des appels. Et là, vous allez me poser la question qui tue, même si je vous ai un peu spoilé au début, ça coûte combien? Parce que même s'il est 5G, même s'il est compatible Wi-Fi 6E, c'est-à-dire toutes les nouvelles normes, même s'il a un écran 120 Hz, ce Pixel 7 et 7 Pro ne bouge pas de prix par rapport à l'an dernier. On est à 650 € pour le petit modèle et 900 € pour le grand. Ça sortira le 13 octobre et franchement, ce positionnement tarifaire est extrêmement agressif dans le marché actuel du smartphone. Et il faut se rendre compte de ce qui se passe, c'est que là on a parlé des iPhones qui ont augmenté de prix, que c'était intolérable et que les iPhones ne valaient plus leur prix. Oui,
Mais le marché en général risque d'augmenter ses prix, rien que pour la conversion en euros, et aussi pour la pénurie des composants. Là, Google, ils maintiennent leur position face à un marché qui, c'est sûr, va augmenter en prix de manière générale. Alors ces pixels, je peux vous le dire d'avance, ça risque d'être le meilleur rapport qualité-prix de 2022 et de 2023. Parce que là, on a de la photo très premium, c'est du niveau d'un iPhone ou même d'un Galaxy S22, à quelque chose près, mais vous verrez jamais la différence. On a un processeur puissant, une autonomie qui semble correcte, mais c'est sur ça qu'on risque d'avoir des surprises ou pas, donc on verra en conditions réelles, et c'est tout l'intérêt de notre prochaine vidéo qui sera un test, parce que c'est du Android pur jus. Vous avez l'expérience de personnalisation Material You, vous avez tout ce qui englobe l'Android Google avec toutes les animations, toute la fluidité qu'on connaît bien. Bref, ce Pixel 7, c'est très dur d'être hyper hypé parce que quelque part, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport au Pixel 6. Mais quand on regarde le marché et la manière dont il évolue autour de ce Pixel 7, on peut que se dire que le Pixel 7 sera cette année sur un piédestal. Et je sens à plein nez les bonnes critiques qui vont tomber sur ce smartphone, surtout vu le prix auquel il est vendu. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ces Pixel 7. Vous l'avez compris, je suis très curieux à l'idée de les recevoir et de les tester. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et sur Twitch. On fait souvent des lives et on risque de prendre en main ces smartphones. Si ça vous intéresse, vous pourrez poser toutes vos questions. Je vous dis à bientôt, vive Android et vive Google. Ciao!